Voilà, petite présentation de Injustice 2. Donc moi je joue sous le nom de Ares. Vous pouvez le voir. Hop. Le jeu offre plusieurs possibilités. On a le mode campagne qui va du chapitre 1 à 8. En mode normal et mode héroïque. Bon, j'ai tout clean, pas forcément en 3 étoiles, mais j'ai clean les boss les plus importants et ceux qui m'intéressent pour farmer des éclats. Farmer les éclats, bon, c'est pas compliqué. Par exemple, en mode héroïque, si je prends Fate, je tape le combat, j'aurai forcément un éclat de Fate argent. Et aléatoirement, des récompenses, des Sims ou de l'équipement qui me serviront à faire des améliorations sur mes équipements de mes persos principaux. Nous avons l'arène avec un classement général. Il y a plusieurs serveurs d'arène suivant de quand vous avez débuté le jeu. Donc moi ça doit faire 5 mois à peu près que j'ai démarré le jeu. Bon, on voit qu'il y a déjà un très fort potentiel dans la tête du classement. Si je prends celui-ci par exemple, on est à 3,5 millions de menaces, ce qui est plutôt assez énorme. Classement, il n'y a pas de position particulière. En général, j'essaie de viser le classement top 50 pour les récompenses. Si on voit le top 50, c'est récompenses légendaires. Légendaire, c'est le maximum, 1000 gemmes avec 600 crédits de boutique arène et des éclats de perso suivant la saison d'arène. Là, c'est Supergirl, donc 360 éclats. Si vous l'avez pas, ça vous le passe direct en 4 étoiles. Avec les points de boutique, vous avez le choix d'acheter des fragments pour des personnages. Donc soit, vous voyez, l'épouvantail, pas Fate, pardon. Green Lantern, Cyborg, que j'ai maxé il y a pas longtemps. Captain Gold, Batman Predator et Black Canary. Donc pour tous ces petits personnages, on peut leur prendre leur équipement également. Si ça veut bien prendre, voilà. Équipement, White Canary, parce qu'elle a fait partie de la saison d'arène. Enfin bref, tout un tas d'équipements. Si on regarde, je suis 20ème pour l'instant au classement, ce qui est plutôt pas mal. Si je prends le 50ème, il est à 5 100 000. Autant dire que j'ai un tout petit peu d'avance. 2,4 millions d'avance, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. On reviendra sur les arènes plus tard. Qu'est-ce que nous avons les opérations qui viennent de se terminer. Pour l'instant, vu que je suis derrière l'écran, je relance des petites opérations de 24 minutes. Ça permet de gagner un tout petit peu de gold. Éventuellement des équipements. De level 1, bien sûr. Et ça fait gagner de l'XP. Donc de l'expérience pour les alliés qui sont en opération. On y reviendra un peu plus en détail plus tard également. Nous avons des défis. Les défis servent à obtenir des éclats des joueurs dont le défi est en cours. Donc là, le défi va se terminer dans 12 heures. J'ai utilisé toutes mes essais possibles. Au total, je crois que j'ai dû obtenir sur 3 jours
56 éclats, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, on y reviendra plus tard aussi sur les défis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour battre une classe technique, le premier défi facile, il faut une classe de puissance au minimum dans l'équipe. Difficulté 2, il faut 2 classes de puissance au minimum dans l'équipe. Et difficulté 3, il faut avoir 3 classes de puissance dans l'équipe. C'est là que ça devient un peu plus compliqué en général. Bon, c'est un peu plus dur de passer le niveau 3, suivant les classes qui sont recommandées. Donc voilà. Depuis peu, nous avons la Ligue. La Ligue a été introduite il y a quoi? Il y a un mois, si je dis pas de bêtises. S'il va bien me rentrer dessus. Qu'est-ce que nous avons? En fait, la Ligue, c'est s'unir pour battre des boss. Les ligues, on peut être un maximum de 30 membres. Voilà. Donc moi j'ai mon classement. On peut voir ma menace, 1,2 million. Si on compare à celui tout à l'heure qui était à 3,5 millions en arène, bon, il y a un petit palier de différence quand même, mais je me situe plutôt pas mal. On a 3-4 personnes dans la ligue qui passent les 4 millions, bon voilà. Je passe les détails. Je suis officier, ce qui veut dire que je peux inviter des gens dans la guilde. Je peux lancer les raids. Les raids, en quoi ça consiste? On finance un raid. Le raid de palier 4 que l'on vise actuellement est à hauteur de financement de 690K de crédit. Les boss ont 2,4 millions de PV, si vous voyez, 0 sur 284. Le but est d'atteindre monsieur là, tout au fond, un Brignac, qui comporte 4 phases, c'est comme si on tuait 4 boss au final. Toutes différentes, sur lesquelles on reviendra bien entendu plus tard. Là on est sur le raid 4, ça va de 1 à 5 pour le moment. Voilà. Bon, c'était vite fait un tour de guilde. On y reviendra plus tard. Pareil, il y a une boutique de guilde aussi, de ligue, sur lesquelles on peut acheter des... Suivant si on a des crédits de ligue, on peut acheter des fragments, des éclats de personnages. Donc, John Stewart que j'ai acquis hier, Power Girl et Reverse Flash avec leur équipement, ou alors on peut choisir d'investir dans des capsules d'expérience. Pour ma part, bon, c'est pas ce que je vise en premier. On a un mode histoire que personnellement je n'ai pas vraiment progressé dessus. Comme vous voyez, je suis au chapitre 3. On a les chapitres avec Batman, avec Harley Quinn. Là c'est Black Canary, Green Arrow, enfin bref, différents personnages. Chapitre 4 avec Flash. Voilà. En fait, une petite histoire. On raconte un peu la Justice League et tout ça. Et qui permet de gagner des gemmes accessoirement aussi. Et pour finir, nous avons chaque jour un, comment dire, un petit défi quotidien, remporter des missions pour obtenir par exemple aujourd'hui des gemmes pour augmenter l'expérience de vos personnages de classe de puissance. Si je prends demain, mardi, ce sera la classe agile, classe technique, classe méta-humain, classe arcane. Le petit week-end, c'est des petits bonus. Classe XP de classe aléatoire, donc bon, on peut avoir un peu de tout. Et le petit dimanche, on peut obtenir des crédits. Crédits qui nous serviront plus tard à augmenter principalement les capacités des personnages, ou à upgrader un personnage, ou à financer les raids de ligue. Bon, là on a des petites offres spéciales forcément en boutique. La boutique vous propose de dépenser votre argent comme il se doit. Et on y reviendra plus tard. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour global
ce que l'on peut trouver sur Injustice 2. Et dans une prochaine vidéo, je ferai en détail chaque chose, l'arène. Bon, le mode campagne, je vais passer vite fait parce que bon, je l'ai terminé. Donc vous n'y trouverez pas beaucoup d'intérêt. Je peux éventuellement donner des astuces pour trouver des équipements et tout ça. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.